Maintenant, c'est Axel May, allez, pour la revue de presse, première revue de presse de ce vendredi. Bonjour Axel. Bonjour. Theresa May, déjà humiliée. La presse britannique n'est pas tendre ce matin avec la chef du gouvernement britannique après ce sommet informel de Salzbourg, en Autriche. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Mais humilié parce que les Européens lui ont dit que son plan de Brexit ne fonctionnera pas. À titre des Guardian, que vous allez voir à l'écran, ton Brexit est caché, renchérit Daily Mirror, qui écrit même que Theresa May est pulvérisée après le rejet par les 27 de son plan actuel de sortie de l'Union européenne. Cette photo de Theresa May seule à regarder vers les photographes quand les dirigeants européens leur tournent le dos, on la retrouve en une du Irish Examiner qui évoque une Theresa May isolé. Et je ne vous ai pas choisi via Irish Examiner par hasard, car la question de la future frontière entre l'Irlande du Nord, membre du Royaume-Uni, et la République indépendante d'Irlande du Sud reste l'un des gros points de friction entre l'Union européenne et les Britanniques. Le Brexit, on le retrouve aussi en une du Daily Telegraph, mais cette fois avec Emmanuel Macron en photo et ces mots cinglants, écrit le journal, prononcé par le président français à l'issue du sommet. Le Brexit est le choix du peuple britannique et ceux qui annoncent des solutions simples sont des menteurs. Et si la presse britannique couvre ses unes avec cet échec du sommet européen de Salzbourg, eh bien le Brexit est bien moins présent ce matin dans le reste de la presse européenne. Il se fait plus discret. Regardez par exemple Der Tagesspiegel en Allemagne. Le sommet, vous allez le voir, est en une, certes, mais tout en bas un petit titre. Alors on a zoomé évidemment sur ce titre. Ça dit en français « Refus clair de l'Union européenne » avec la photo du président du Conseil européen, Donald Tusk, à côté de celle de Theresa May. Le Figaro, lui, n'en fait même pas sa une. Il faut aller en page 8 pour trouver ce titre. Londres, sommet de revoir sa copie. Theresa May a mis ses alliés au pied du mur. Son projet, martèle-t-elle, est la seule alternative à une sortie brutale de l'Union européenne sans accord. Autrement dit, c'est suivez-moi ou c'est le chaos. Mais voilà, elle est prise au piège de ce plan du suivez-moi ou c'est le chaos, estime le Figaro. On attendra donc le prochain sommet européen pour voir quels compromis ont pu être faits de part et d'autre. Prochain sommet en octobre. On passe à la Russie, au sport russe qui réintègre le concert des nations. La Russie revient, les critiques aussi, résume le quotidien sportif L'équipe. Comme pressenti, la pilule a du mal à passer. Hier, le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage a voté massivement la levée des sanctions contre la Russie et la Russada, même si là on a surtout un autre débat, le sport qui n'est plus à la fête, ce sont les Français, les sportifs français qui disent que les budgets baissent. Mais ce qu'on retiendra de cet article de L'équipe que vous n'avez pas à l'écran, il y a donc les critiques du monde sportif qui ne se sont pas fait attendre après cette décision, puisque la Russada, l'agence antidopage, qui était suspendue depuis 2015, est réintégrée par l'AMA, l'agence mondiale, la Fédération internationale de l'athlétisme, qui a banni, elle aussi, la Russie depuis novembre 2015 de toute compétition, a par exemple affirmé qu'elle ne se sentait pas tenue par cette décision de l'AMA. Laisser la Russie libre crée un dangereux précédent. L'AMA devrait avoir honte, renchérit carrément les télégraphes dans une tribune. Visiblement, les efforts russes pour faire le ménage n'ont pas convaincu. Mais évidemment, côté Moscou, où l'on se pose en victime, c'est la satisfaction. Le Moskovski Komsomolets, quotidien à gros tirage, nous explique cette décision de l'AMA a été très attendue et apporte beaucoup de joie après de la frustration. On va refermer votre revue de presse par ces photos assez surprenantes que vous allez nous montrer. Le Guinness Book des records 2019 vient de sortir et mon quotidien, le journal des jeunes adolescents des 10-13 ans, que vous lisiez il n'y a pas si longtemps, j'en suis certain, publie des clichés de records surprenants, ces drôles de records en photo. Là, vous avez en novembre 2017, donc il y a un an, cet Allemand a battu le record de vitesse du 50 mètres sur des patins à main en 8 secondes 55. D'autres records que vous pourrez découvrir. Par exemple, là, vous voyez en bas, Ninja est devenu la chèvre courant le plus vite sur le dos de 25 personnes formant un tunnel humain aux États-Unis. Elle a mis 9 secondes et 40 centièmes. Et puis en haut, vous avez un chat, Bibi, qui vit avec son maître en Malaisie. Il a porté 10 dés en équilibre sur une seule
patte et il est aussi capable de tenir 13 cartes à jouer dans une seule patte. Voilà ces records passionnants et farfelus. On attend le vôtre, Axel May. Merci beaucoup. En attendant, on retrouve votre revue de presse sur le site france24.com. Merci beaucoup.